La Cour des comptes se réjouit d'une prise de conscience de l'urgence de s'adapter au changement climatique, mais demande mardi à l'État de mieux assumer son rôle de stratège et d'estimer de manière plus précise les efforts budgétaires nécessaires face au mur d'investissement. Dans le rapport annuel, sur plusieurs centaines de pages, les magistrats soulignent la nécessité que l'action publique en faveur de l'adaptation au changement climatique soit transparente, cohérente et efficiente. Une exigence qui se décline en 16 chapitres allant de l'immobilier aux cultures céréalières, du rôle des banques à l'avenir du réseau électrique. Et qui concerne aussi bien l'État que de grandes entreprises publiques, comme la SNCF et EDF, qui doivent adapter le réseau ferré ou les centrales nucléaires à des températures toujours plus élevées à long terme. Nous constatons un kaléidoscope de réponses, de plus ou moins grande qualité, relève le premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici. Mais elles ne sont pas articulées, d'où l'impératif de planifier. Il faut connaître, informer, chercher, financer et planifier, résume-t-il. Au micro de France Culture mardi matin, Pierre Moscovici a jugé qu'il faut nous désendetter de manière intelligente pour investir et pour faire face aux défis du futur. Et le premier défi, encore une fois, c'est la transition écologique. Si on veut s'adapter au changement climatique, si on veut atténuer les impacts du changement climatique, il faut des investissements publics et privés massifs, a-t-il ajouté, évoquant un mur d'investissement. Dans certains domaines, l'État ne joue pas correctement son rôle de stratège, qui consiste notamment à fixer des objectifs et à définir une trajectoire pour les atteindre, regrettent les auteurs dans le rapport annuel. L'évaluation des coûts actuels et futurs de l'adaptation est lacunaire, voire inexistante, faute de données suffisantes mais également parfois d'objectifs clairs, notent encore les magistrats. Moins de prise de conscience. C'est la première fois que cette thématique de l'adaptation fait l'objet d'un rapport spécifique de la Cour, signe de l'importance qu'elle a prise, après avoir longtemps été occultée par les efforts nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement souhaite de fait se montrer plus réaliste en retenant l'hypothèse d'un réchauffement de 4 degrés Celsius en France d'ici la fin du siècle, servant de base pour le 3e plan national d'adaptation au changement climatique, PNAC, attendu au début de l'été. La Cour se félicite donc d'une prise de conscience de l'urgence de s'adapter au changement climatique, avec ces vagues de chaleur plus nombreuses, sévères et longues, ces inondations qui s'aggravent et la ressource en eau qui diminue. La problématique est prise en compte depuis longtemps par exemple chez le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE, mais la prise de conscience est en revanche embryonnaire au ministère des Armées, note-t-elle. La Cour appelle notamment les autorités à corriger des insuffisances en matière de planification dans ce document, relevant des incohérences par exemple sur l'adaptation de l'immobilier ou du tourisme en montagne, plus en plus confronté à la fonte des neiges. Pas de chiffres magiques. À l'heure des économies budgétaires, 10 milliards d'euros en 2024 puis 20 milliards en 2025, elle réclame aussi un chiffrage clair des mesures d'adaptation, forcément onéreuses.